Dans cette news, on va partager 2 à 3 informations avec vous. Ouais, 2 informations. La première information concerne bien sûr des blessures qu'on est en train d'enregistrer au sein de la sélection nationale. Beaucoup de joueurs sont blessés. Alors qu'il y a des échéances. Notre va dévoiler sa liste ce 10, bien sûr. Il y a des échéances ce mois de mars. Et Chabel Gomez, nouveau transfert, bien sûr, bon, du joueur. En tout cas, on va rentrer dans ces sujets. Il y a un petit condensé que je vous ai concocté. Mais avant de rentrer dans ces sujets, je vous prie, likez cette vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Ouais, et je vais partager aussi la grosse opportunité avec vous. Pour ceux qui ont envie, bien sûr, de gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, plus 229 01 53 63 à 87 30. Vous voyez, ici, on peut vous apprendre à gagner facilement votre vie. TikTok monétisé, monétisation de chaîne YouTube, création, bien sûr, des canaux digitaux. Vous allez gagner de l'argent avec tout ça là. Et sans plus tarder, condensé. On a une liste actuellement de Guipa blessés. Ouais, ces Guipa sont actuellement blessés. Tosin Aïgoun, le joueur de Lorient. Ouais, Rochouane, joueur de Petroloul, le défenseur. Cédric Ontonji, défenseur aussi, il est blessé. Pour rappel, le sélectionneur national du Bénin, Guénotro, va dévoiler la liste des Guipa le 10 mars prochain, vous voyez, dans quelques jours, pour les échéances du mois. Info transfert, Chabel Gomez rejoint bien sûr l'Asie. Et enfin, Chabel Gomez, bon, l'attaquant béninois Chabel Gomez, passé par bien sûr Amiens, pose ses valises au Kyrgyzstan. Il signe bien sûr librement un contrat de 6 mois avec Moras United, club de première ligue du Kyrgyzstan. Ouais, la nouvelle saison débute le 6 mars prochain. Et son club débutera la compétition par un déplacement pour affronter Alga Bichkek, bien sûr, ouais, comme on le dit. Bon, en tout cas, il faut que Chabel Gomez puisse se prendre au sérieux pour pouvoir faire exploser, bien sûr, sa carrière. Et oui, au travers de notre condensé, vous comprenez aisément que Rochouane est blessé, vous comprenez que Tosin Aïgoun est blessé, vous comprenez que Cédric Ontonji est blessé. Même si lui, le dernier, il n'a pas beaucoup joué cette saison, néanmoins, il est blessé. Mais Rochouane et Tosin Aïgoun, bon, ce sont des gens qui ont beaucoup joué cette saison, c'est compréhensible, ils ont joué énormément dans leur club, donc voilà, et c'est ce que je disais, quand les becs jouent, il ne faut pas qu'ils se blessent, et on est à l'orée d'une CAN, dans quelques mois c'est la CAN, tout ça là, et les journées FIFA, tout ça, ouais, il faut qu'ils soient en jambes, il faut qu'ils soient aptes, bien sûr, à jouer. Maintenant, est-ce qu'on a déjà prévu des joueurs qui vont remplacer ces cas de blessures et tout, ou bien on va encore les appeler? En tout cas, Guénotro est le seul qui pourra, bien sûr, nous édifier par rapport à cette situation. Parlons à présent du cas Chabel Gomez qui vient de trouver un club en Asie, en Kyrgyzstan. Vous voyez, Kyrgyzstan, je l'ai toujours clamé haut et fort ici. Ce sont des carrières qui sont très mal gérées. Vous voyez, les jeunes pépites béninoises ne sont pas gérées parce que eux-mêmes, ils n'ont pas de manager, ils n'ont pas d'argent. Un footballeur qui n'a pas d'argent aujourd'hui, qui n'a pas de manager, vous voyez, c'est autre chose. Et ils sont pleins dans le championnat béninois. Hein, vous voyez, ils sont pleins. Dans l'élite et ils n'ont pas de manager, ils n'ont pas d'argent. Et ceux-là veulent faire une grosse carrière, veulent aller en Europe et jouer, veulent aller dans des pays, tout ça là. Vous voyez, c'est des choses que il faut réfléchir sur ce genre de situation. S'il faut faire même des conférences pour expliquer aux joueurs l'importance, bien sûr, d'avoir un agent, ce serait bien. Qui mange seul, meurt seul. Beaucoup de footballeurs béninois aujourd'hui veulent manger seul, c'est-à-dire le gars, bon, il ne veut pas que quelqu'un partage son argent avec lui et bon, il signe lui-même ses contrats, il négocie lui-même ses contrats, alors que pour la plupart, ils ne savent pas lire les contrats. Pour lire un contrat, il faut prendre du temps, au moins une semaine, de faire encadrer par un avocat ou bien un conseiller, tout ça là, ouais. Ils ne font pas tout ça, ils signent des contrats farfelus et après, les gars les jettent sans indemnité, sans là, et ouais. Donc, pour nos jeunes pépites aussi, les carrières escompté pour ces jeunes pépites, ils n'ont pas cette grosse carrière. Regardez Chabel Gomez, pétri de talent, un gamin détecté par Edmé Kodjo qui pourrait faire une très grosse carrière. Il va jouer où? En Kyrgyzstan. Vous voyez, en Kyrgyzstan. Moi, je n'ai jamais entendu un joueur qui évolue dans ces pays-là, Kyrgyzstan. Vous voyez, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Donc, il faut réfléchir par rapport à cette situation-là. Parce que Chabel Gomez, c'est pas un joueur comme les autres. Bon, David Gigla, c'est un peu comme le David Gigla. Gigla, on n'entend plus jamais parler parce que lui, il s'est blessé, accumulation de blessures par-ci par-là. Il est revenu et il s'est encore reblessé. La carrière est terminée. Regardez les Urish qui sont en train de traîner aujourd'hui dans les vents. Vous voyez, ces carrières sont très détruites aujourd'hui. C'est ce à quoi on est. Si la licence d'agent, si la fédération peut organiser, bien sûr, des sessions d'examen par rapport aux licences d'agent,
ce serait très bien parce que c'est quelque chose qui est très demandé aujourd'hui. Le marché béninois, c'est encore le terrain béninois est encore très vierge par rapport à ce métier-là. Il n'y a pas beaucoup d'agents béninois, mais quand vous allez au Mali, vous allez voir des agents maliens, des joueurs qui quittent Mali et qui vont signer directement, des joueurs qui quittent la Côte d'Ivoire qui vont signer directement. Le joueur béninois ne peut pas signer directement. Vous voyez, il y a ce problème-là parce que quand on regarde le nombre d'agents FIFA au Bénin, vous allez voir à peine 3 ou bien 4, les Laurent Diafo et certains, vous allez voir 4 personnes, alors que dans les autres pays, c'est des centaines de personnes. Oui, c'est comme ça. Donc, ce sont des choses, ce sont des combats qu'il faille faire, bien sûr, pour pousser bien sûr notre football. Sinon, c'est pas bien. Oui. Et désormais, dans les vidéos, vous voyez que le format a changé. Ce n'est plus trop des vidéos information seulement, mais des vidéos d'éducation aussi, où je vais beaucoup parler désormais. Vous voyez, je vais beaucoup parler sur cette chaîne pour que les choses puissent changer, parce que j'ai vu que bon, je dois parler. Je connais beaucoup de choses, j'ai beaucoup de connaissances. Il faut que je parle désormais, il faut que j'édifie l'opinion publique sur des points, sur certaines choses. Donc voilà, et il faut que les gens passent la licence d'agent au Bénin désormais. Il faut que la fédération, la manière dont ils sont en train d'organiser bien sûr les diplômes d'entraîneur, ils organisent aussi les diplômes d'agent de la même manière. Et ça peut bien sûr aller pousser le football. Kyrgyzstan, ça fait pitié. J'espère que vous avez aimé, likez, partagez. Abonnez-vous. On se dit à tout à l'heure pour d'autres contenus sur la chaîne. Allez, ciao.